Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Emmanuel Mosongo. Ces derniers temps, j'étais un peu inactif sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire j'étais en retraite spirituellement pour le succès un peu l'homme intérieur. Et je remercie tout le monde qui pensait à moi pendant ces temps d'absence. Je vous remercie tous, que Dieu vous bénisse. Alors dans cette vidéo, je vais annoncer un peu ce que je m'apprête à faire parce que après celle-ci, il y aura d'autres vidéos que je vais balancer sur les réseaux sociaux et dans lesquelles je vais essayer de parler au sujet de l'état actuel de l'Église. Premièrement, au sujet de certains esprits infiltrés, précisément dans les églises du message, qui sont de lourds ravisseurs et qui essayent de jeter l'opprobre dans le nom du message ainsi que le nom du messager et qui veulent faire de ces messages un épouvantail devant les gens. Mais leur mission n'aura pas lieu et ne sera pas atteinte parce qu'il y a des garde-fous et le Seigneur est prêt à les confondre. Et après eux, j'aimerais aussi toucher quelques autres esprits, quelques théories, quelques sagesses qui continuent toujours à lutter, essayant de s'élever contre la sagesse du Dieu vivant ainsi que de son Christ et Jésus, dans lesquels nous trouvons le mouvement panafricanisme animé par les animistes ainsi que des kémites et d'autres personnes pareilles. Alors dans mes dernières vidéos au sujet du kémitisme, je parlais, j'ai résolu le point, un mensonge disant que le christianisme, l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire d'Osiris transformée. J'ai lancé des défis aux kémites. Jusque-là, il n'y a pas un kémite qui n'a pu contester ma thèse. J'ai prouvé historiquement quelle a été la légende d'Osiris et où a eu lieu la dérive, et en commençant par l'origine jusqu'à dans la foi égyptienne et même jusqu'à l'arrivée du christianisme copte en Égypte. Nous avons touché beaucoup de points historiques, bien qu'il y ait des gens qui se sont énervés, ne voulant pas et ne supportant pas qu'on puisse toucher leurs points faibles. Ils se sont énervés et tout le monde les a vus, mais incapables de prouver le contraire concernant l'histoire mal racontée au sujet d'Osiris, disant qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et ainsi de suite. On a recadré ça. Et le point aussi montrant à l'arrivée du christianisme copte, si en réalité l'Égypte avait la vérité, ils ne pouvaient pas recevoir le christianisme encore dans leur nation. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été réglé. Alors prochainement, je vais parler de l'animisme, de la différence entre les kémites et les animistes, parce qu'un kémite n'est pas forcément un animiste. Et lorsqu'on parle de l'animisme, on ne parle pas nécessairement du kémite ou du kémitisme. Ce sont des concepts différents, bien qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de le mélanger, ne sachant pas de quel côté il se trouve. Et à part ça, comme j'avais dit au début, je vais commencer d'abord à démasquer certains esprits qui essayent de semer la terreur ainsi que les troubles dans les milieux du message. Et avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la stratégie de Satan, la stratégie du diable est de vous faire croire que le mensonge est la vérité et de vous faire croire que la vérité est le mensonge, parce que le diable, sa force, sa puissance, son royaume est fondé sur le mensonge. Il est le père des mensonges et il s'attaque plus à la vérité, sémant la terreur ainsi que la division. Vous voyez, et si aujourd'hui on se demande pourquoi dans le milieu du message il y a trop de divisions, il y a trop de tendances, la première division commença au ciel. L'église des dieux vivants a été divisée. Vous allez voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. C'est-à-dire l'église qui subit beaucoup de divisions, l'église qui subit beaucoup des confusions. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette église. Parce que le diable s'attaque toujours à la chose qui représente une menace devant lui, essayant de jeter l'opprobre dans cette chose. Alors préparez-vous. Et j'avais aussi annoncé, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le kémitisme ainsi que l'animisme, nous allons d'abord commencer
à parler historiquement de l'Égypte. Nous allons épingler le point concernant les hommes, le deuxième point concernant les pharaons, ainsi que le troisième point concernant les dieux. C'est-à-dire nous serons historiquement dans l'histoire de l'Égypte et puis présenter d'abord l'aperçu historique et puis nous allons toucher les points sensibles. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons prochainement. C'est votre frère Emmanuel Moussongo. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.